dès mon plus jeune âge, mon père a remarqué que j'avais tendance à me retrouver seule, à être dans mon coin et peut-être à m'ennuyer. Et lui, en tant que pédagogue, que directeur d'école primaire, il a cherché à savoir ce qui pourrait m'amener à une forme d'évanouissement. Donc, il m'a proposé de m'inscrire à des cours de piano, ce que j'ai accepté. J'ai vécu l'expérience, surtout que j'avais déjà un amour pour la variété française. Il m'a petit à petit amené à l'amour de la musique créée par la Perfecta Martinique, cette cadence perfecta que nous aimons tous en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles, au-delà de nos frontières, par-delà le monde, dans notre diaspora. Cette musique que nous aimons me fait du bien depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Adulte, après avoir pris des cours de piano, être en lien avec la musique, avoir ce lien très fort avec la musique, je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce que je pouvais apporter au monde, quelle était ma contribution au monde. Et la question qui m'est venue naturellement, c'est de me dire, la musique est le fil rouge de ma vie. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait du bien. Pourquoi ne pas chercher un médium, un biais par lequel je pourrais utiliser la musique pour faire du bien aux autres, pour permettre à chacun d'être bien dans sa tête, dans son corps. Et après plusieurs recherches, j'ai opté pour une formation de musicothérapie énergétique à Paris. Fayola, c'est moi. C'est quelque chose de tout simple. Le premier titre que j'ai écrit était en Fa. Et mon nom de famille est en Cailleul. Tout simplement, j'ai fait une contraction de la tonalité de mon titre et de mon nom de famille. Donc, ça a donné Fayola. J'avais Perfecta Martinique, mais c'est toute ma vie. Déjà enfant, comme je le disais, mon père m'a amené pas à pas à l'amour de cette musique, de cette cadence perfecta. Mais outre cela, l'un des 3 membres fondateurs de ce groupe est Alex Cailleul, mon oncle. Et puis, en 2019, Marius Riam, alors chanteur et patron, comme on dit, de l'orchestre à cette époque, fait appel à moi pour que je rejoigne l'équipe en tant que manager. Une très belle aventure qui s'est soldée par un ouvrage inestimable dont je vais vous parler tout à l'heure. De nombreuses années se sont écoulées après mes premiers diplômes, mes premières expériences professionnelles, quand tout d'un coup, tout s'arrête. Et je me retrouve hospitalisée en réanimation. La vie a dit stop. Une succession d'infarctus cérébraux, puis une courte période de coma m'ont amené à la personne que je suis aujourd'hui. Une fois que je me suis interrogée, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais encore là? Pourquoi je suis encore là? Et pourquoi tout ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je sais faire? Quel est mon devenir? Je choisis donc de faire appel à un organisme de formation à Paris et je suis une formation où l'humain est au cœur de son projet. Et cette formation va s'avérer payante et salvatrice parce qu'elle va me permettre de créer la méthode qui va me permettre de rebondir, me permettre de me réaliser.
Au cours de cette même formation à Paris, j'ai donc créé la méthode HSE, Héritage, Source d'éducation, qui est une méthode qui consiste à sauvegarder des patrimoines de tradition orale vers une formalisation à l'écrit. Et j'ai pris pour premier exemple l'orchestre, la musique de l'orchestre que j'aime énormément, la musique de la Perfecta. Donc la méthode HSE est disponible et à disposition de tous ceux qui veulent passer de la tradition orale à l'écriture. Le corps, ce grand bavard, il a tellement parlé, il m'a tellement alerté, il a tellement suscité chez moi l'interrogation, la nécessité que je m'arrête, qu'il a fini par avoir mon attention. Et donc, j'ai souhaité, dans mon premier ouvrage, intitulé L'éloquence du corps, j'ai souhaité non pas faire une autobiographie, mais plutôt raconter l'histoire de mon corps, de ma conception jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les étapes de mon parcours et comment j'ai pu arriver jusqu'à qui je suis aujourd'hui et comment j'ai pu accueillir chacune des étapes et chacun des événements que la vie m'a donné à expérimenter. Le Club Perfecta Martinique, premier songbook de l'orchestre emblématique de la Martinique. Cet ouvrage est un ouvrage remarquable qui est le fruit de l'application de la méthode HSE. Cet ouvrage combine à la fois une rétrospective de l'histoire du groupe La Perfecta Martinique, une analyse approfondie de sa cadence emblématique, la cadence perfecta, la plupart des partitions du répertoire de l'orchestre et pour terminer, un album photo des moments les plus marquants de l'histoire de ce groupe, créé en 1970. La méthode PSE, potentiel source d'équilibre. C'est quoi, me direz-vous? C'est une méthode qui permet d'accompagner le public, quel que soit son parcours, à accueillir ses émotions pour en faire un terreau fertile de création et ainsi accéder à une forme d'équilibre. Que faire quand on se sent au carrefour de tout et de rien? Quand toutes les choses se produisent de manière récurrente, quand on essaie de tout faire et on n'arrive à rien, quand tout semble parfait dans notre vie et pourtant on se sent si seul, incompris, dans une forme de mal-être qu'on n'explique pas parce que tout semble parfait autour de nous. On est à ce moment-là face à ce que j'appelle l'errance émotionnelle. Ce moment où la vie nous invite à regarder dans notre bagage du passé, quels sont les éléments que l'on n'a pas rendus conscients. Pourquoi on vit tout ça? Pourquoi on est amené à tout ça? Dans ce dernier ouvrage, intitulé « Du traumatisme de la honte à l'art de se reconstruire avec créativité », j'y ai apporté un soin particulier dans lequel je vous dévoile, selon moi, la méthode à emprunter, le parcours à emprunter plus précisément, pour pouvoir aller tout simplement bien. Parce que c'est un travail de tous les jours. On omet de vous dire ça, mais c'est un travail de tous les jours. Il n'est pas question de mettre en application une formule ou une méthode de manière ponctuelle et se dire que tout va bien. Dans la vie, tout est mouvement, tout nécessite d'y revenir en permanence, chaque jour. Tous les jours, vous vous couchez, vous vous levez, vous buvez, vous mangez.
ce sont des répétitions que vous faites chaque jour des mêmes choses. Eh bien, il en va de même pour rendre cette part de notre inconscient consciente. C'est un travail de chaque instant.